Voilà, bienvenue si vous nous rejoignez. On est en direct de Périgueux, donc du festival Mimos consacré aux arts du mime et du geste. Et derrière moi, donc les images que vous avez pu voir, ce sont les artistes de la compagnie Spooky Rolls. C'est une compagnie bretonne, ils nous viennent du Finistère. Et ils présentent un spectacle qui s'appelle Je pêche le ciel. C'est un spectacle à mi-chemin entre le mime, la danse, la performance physique aussi, puisqu'ils ont sur la tête des sculptures qui pèsent entre 6 et 12 kilos. Voilà, donc on va parler ensemble du festival Mimos. Dans quelques instants, on sera avec Marie-Jo Picomourgue qui d'habitude est un petit peu dans l'ombre puisque c'est la chargée de com, la chargée de communication du festival. On discutera avec elle de ce festival. Mais tout d'abord, je vous propose de regarder cette compagnie qui performe à Mimos ici pour ce festival à Périgueux qui dure jusqu'à samedi avec ses spectacles un petit peu partout dans la ville. Le public est au rendez-vous dans les rues, dans les jardins, dans les parcs, dans des endroits un petit peu plus insolites aussi, comme les cours de lycée, cours d'école. Et vous avez donc devant vous la compagnie Spooky Rolls avec son spectacle Je pêche le ciel. Le programme promet un voyage hypnotique. C'est ainsi que c'est marqué. Et ce voyage, vous pouvez le vivre sur la page Facebook de France 3 Aquitaine actuellement. Voilà, si vous nous rejoignez, je vous rappelle que nous sommes donc à Périgueux dans le cadre du festival Mimos, festival consacré aux arts du geste et du mime. Le festival Mimos, c'est 44
compagnies, 24 pour le in et 20 pour le off. Ça fait 124 représentations réparties entre lundi et samedi. Ça fait beaucoup de monde, beaucoup de public bien évidemment, et beaucoup d'artistes aussi, 250 artistes. Et pour parler du festival, je suis avec Marie-Jo Picomourgue, qui est d'habitude, vous êtes d'habitude dans l'ombre un petit peu. Hein, et... Oui, on n'a pas l'habitude de la lumière. Vous êtes la chargée de communication du festival. Oui, l'attachée de presse. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour Mimos? 15 ans déjà, 15 éditions. D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de l'équipe, parce que le Mimos, c'est beaucoup d'artistes et c'est aussi une grosse machine derrière. Oui, c'est une centaine de personnes environ. Il y a pas mal de personnes à la billetterie, à la communication, à l'accueil des spectateurs. Il y a bien sûr la technique qui est très importante. Donc on a environ une centaine de personnes. Il y a une quinzaine de bénévoles, des emplois d'été. Enfin, c'est une jolie équipe. Hein. D'accord, c'est effectivement une quinzaine de bénévoles sur 100 personnes, c'est pas énorme. Il y a certains festivals qui fonctionnent quasiment uniquement avec des bénévoles. Vous, c'est pas votre cas? Non, c'est pas possible parce que on est obligé d'être une équipe de professionnels parce que le festival, on accueille quand même des spectacles assez lourds. Donc c'est impossible, même pour l'accueil, il faut quand même avoir un petit peu de métier. Donc, mais les bénévoles, c'est important parce qu'ils sont jeunes, ils ont envie, ils découvrent le festival en même temps que les festivaliers. Donc c'est important aussi d'avoir des bénévoles. Donc c'est une mixité d'âge, d'origine. On a même des bénévoles étrangers. Moi, il y a quelqu'un au service de presse, une jeune fille qui est allemande. Et alors tout ce monde se met en action bien avant le début du festival. Il y a beaucoup de travail en amont. Oui, il y a quasiment un an de travail derrière. En fait, dès l'édition terminée, Chantal Achilly, la directrice, elle repart à la recherche de spectacles pour l'année suivante. Ça n'arrête jamais. Alors après, c'est 5-4 mois avant où vraiment la grosse machinerie se met en place. En ce qui me concerne, c'est 5 mois de travail. Il y a même des spectacles qui sont créés juste avant le début du festival. Oui, on a des spectacles qui sont produits par le festival et on accueille les artistes en résidence juste avant. Ils font quelques jours de répétition. Ça a été le cas de la compagnie De Facto qui a fait sa création mondiale à Mimos avec son spectacle Petite Fleur hier, et également le spectacle d'ouverture avec Johan Humblett et le groupe rock Périgourdin Méthode. Ils ont travaillé ensemble à la fin du mois de juin pour cette création spéciale pour Mimos entre la place Mauvard et la cathédrale Saint-Front. C'était vraiment un travail en commun, un travail fait sur le terrain.